Voici l'application actuelle de l'intemporel, les carnets de Cymric et Ludwig, dans sa version iPad, avant que je la fasse pour la version Android et iPad, celle qui est en train d'être faite, qui va être un peu plus bonifiée, qui va être anglaise et française en même temps. Mais n'empêche, ceci permet de montrer quand même qu'est-ce qu'il y en est. On a ici la table des matières qui est plus développée, mettons, qu'elle l'était par le passé, avec des cartes qu'on peut avoir accès comme ceci. Et on peut rentrer à l'intérieur. C'est comme un grand rouleau. Si on regarde ici, on voit que c'est un rouleau qui part d'un bord et de l'autre. Donc on a la fin de ce côté-ci, on a le début par ici. Et à chaque fois qu'on a des images dans cette version-ci, on peut zoomer dedans. Dans la nouvelle version que je suis en train de travailler, elles seront animées. On a aussi des carnets comme ça qu'on peut rentrer à l'intérieur. On a des belles illustrations qu'on voit d'abord en pâle ou en peu de couleurs. Puis là, whoop, on rentre dedans, on a de la belle couleur. Dans la nouvelle version que je suis en train de travailler, ce sera animé aussi. Et donc c'est ça, on voit qu'il y a beaucoup de texte parce que c'est le texte qui est important avant même le contenant. Et on a ici encore d'autres belles illustrations dans lesquelles on peut rentrer plus en détail. Je rappelle la particularité des carnets qui sont écrits au « je », que c'est le héros qui parle, et ça c'est écrit au « il », où on parle de l'histoire et du personnage en troisième personne. On voit ici que les éléments, il y a plein d'éléments animés qu'on peut bouger, interactifs. On peut rentrer à l'intérieur. On a ça ici, si on tape dessus, et voilà. Ça, je vais la bonifier dans la version suivante, car cette version-ci, cette technologie-là ne me permettait pas l'animation de mes images. Donc c'est ça, on a encore là des éléments comme ça qu'on peut rentrer à l'intérieur. Et encore d'autres, celui-là ici, ça c'est un beau carnet, qui s'appelle le carnet Yavon, qui est une histoire d'amour de cette créature qui est ici. Amour bien sommaire, parce qu'on est dans les jeunes années de Cymric. Alors, il fait des dessins, il regarde des affaires. Puis là, à l'intérieur, encore là, on a des dessins qui sont un petit peu plus pâles, qu'on peut rentrer comme ça ici, qui dans la version actuelle, ou plutôt celle en cours de programmation, avec l'agence Ninja. Je ferai des animations de type parallaxe, un peu, qui crée un effet de profondeur, puis en même temps comme 2 secondes d'animation qui rendrait ça. Des plus stimulants, des plus amusants à regarder. Et voilà qui est ce qu'il en est pour cette version-là, qui est une version finale et disponible, mais juste un peu compliquée parce qu'il faut aller chercher les codes sur mon site et l'application sur un autre sur le iTunes Store, ce qui rend la chose compliquée, ce que je trouve qui est à modifier, qui est à améliorer. Donc c'est ça pour l'application en ce moment. Et dans quelques semaines, mois, c'est difficile de déterminer c'est quoi le temps que prend à faire une application. Parce qu'il y a tout le temps des nouvelles données qu'il faut rentrer, qu'on n'avait pas prévues. Juste s'inscrire sur le iTunes Store est toute une étape en soi. Il faut remplir plein de paperasses, des numéros de taxes, puis tout ci, puis tout ça. Ça fait déjà plus de 2 ans que je travaille sur ce projet-là, qu'il y a eu la campagne Kickstarter qui a été financée. Mais écrire l'histoire, c'est une chose. La mettre en page, c'est une autre chose. Mais de réussir à la déployer en app-livre, c'est la véritable épreuve du moment, le véritable défi, mais que je suis sur le point de concrétiser, de réaliser. Alors, ne perdez pas espoir, car je ne perds pas espoir. Je suis un être persévérant, tenace, et c'est pas demain la veille que je vais m'arrêter.